Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. J'ai commencé à recevoir des messages au bout d'1 an et demi, mais c'était pas encore les énergies que je canalise aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle des guides qui venaient me préparer. Et puis, au bout de quelques années, donc là, ce sont les énergies. Enfin, un jour où je m'y attendais pas du tout, j'étais en voyage au Mexique, et les énergies que je canalisais m'ont dit, c'est la dernière fois que nous venons, parce que quand tu vas rentrer en France, il y a de nouvelles énergies qui vont arriver à travers toi. Donc, c'était vraiment, je m'y attendais pas du tout. Bonjour, bienvenue, nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous connaissez, évidemment, si vous vous intéressez aux thématiques que nous abordons sur cette chaîne, et en particulier lorsqu'on parle de channeling, quand on parle également de spiritualité. Alors j'appelle ça, moi, la spiritualité plus. Et elle en fait partie, elle s'appelle Sophie Gage, elle est installée avec nous. Bonjour, chère Sophie. Bonjour, Marc. Quel bonheur de vous recevoir. Oh, que c'est partagé. Tout de rose vêtu. Et c'est très bien. Je suis très content parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. La première, je me suis dit, en préparant l'émission, je pense que vous devez être tellement plus heureuse aujourd'hui que vous ne l'étiez à l'époque des ressources humaines. Et comment? C'est quand même le grand écart. Oui, c'est le grand écart. Et je dirais que le plus important pour moi, ça a toujours été de me sentir alignée avec ce que je sentais au plus profond. Et au-delà du fait de quitter les ressources humaines, de quitter l'entreprise, c'est surtout ce bonheur de me sentir à ma place et avec un sentiment profond que je partage ce que je dois partager, que je suis utile. Et ça, c'est un grand bonheur. Et en même temps, les ressources humaines, c'est être utile. Oui, mais ça, c'est exactement pour ça que j'y suis rentrée. C'est pour ça? Au départ, vous aviez déjà cette conviction chevillée au corps. Ah oui, vraiment, vraiment, absolument. Oui, ça a été vraiment ma motivation de départ. Et après, la réalité est parfois un peu différente de ce qu'on imagine. J'imagine. Alors, vous avez fait, bien sûr, Sciences Po, DESS de ressources humaines. Il y a eu tout ce parcours en entreprise. Et il y a toujours une période déclencheur. Il y a toujours quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, ça bascule. Et on va y revenir. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, vous ne faites pas partie de toutes ces personnes dans cet univers de la spiritualité, voire parfois de l'ésotérisme, qui disent, moi, depuis toute petite, je perçois, je ressens, j'ai des convictions, des perceptions. Non, c'est vrai. C'était pas du tout dans cet univers-là que vous étiez à l'époque. Non, c'est vrai, c'est-à-dire que j'avais aucune, on va dire, perception extrasensorielle particulière. En revanche, j'avais, je dirais, une maturité et je peux dire aujourd'hui une sagesse qui était très très supérieure à celle de mon âge et qui faisait que je me sentais en décalage avec les enfants ou les adolescents de mon âge. Mais après, c'est bien plus tard que, on va dire, les capacités extrasensorielles sont apparues. Sont apparues. Et vous nous raconterez comment, parce que ça, c'est bien sûr intéressant. ABC Talk vient de me lancer un défi. Veut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi, ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable
où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous ? Ça aussi, ça me fait sourire. Vous savez qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Vous êtes assez inclassable, on peut le dire. Parce que quand on vous demande, pour ceux qui auraient hiberné et qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que je suis formatrice quand ce sont des personnes qui ne sont pas dans le domaine spirituel, Okay. parce que c'est quand même l'essentiel de mon activité aujourd'hui, de transmettre. Hein. Et oui, donc voilà, c'est ce que je réponds. Je dis que je suis formatrice dans le domaine du développement personnel et spirituel. Il y a toujours le développement personnel. Ça passe mieux que spirituel quand on ne sait pas à qui on s'adresse. Exactement. C'est un peu mieux comme ça. Alors, vous vous définissez depuis une vingtaine d'années comme channel, Oui. comme on dit. Et quand on préparait, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, qui m'a dit, mais quelle différence il y a entre un médium et quelqu'un qui se dit channel? Alors, moi, je fais une grande différence, qui est que souvent, la médiumité est associée à la voyance ou au contact avec les défunts, par exemple. Et c'est très différent de ce que je vis, qui est le fait de recevoir et de retransmettre les énergies et les messages d'êtres de lumière, qui sont des êtres, on va dire, extrêmement élevés et très accomplis en termes d'amour, en termes de sagesse, et qui ne sont pas là pour nous prédire l'avenir, même s'ils peuvent donner parfois des probabilités, mais qui ne restent que des probabilités, qui sont davantage là pour nous aider à vivre le mieux possible notre présent et à créer le meilleur avenir possible à partir de pensées, de paroles, d'actions les plus élevées, les plus justes, les plus alignées possibles, les plus en phase, on va dire, avec ce qui va être notre plus grand bien et celui de tous. Est-ce que ce sont des énergies supérieures aux guides? Alors, la différence que je fais, c'est qu'on a chacun, en fait, des guides qui nous sont, je veux dire, qui sont là dès notre naissance et qui nous aident d'ailleurs à préparer notre incarnation, et qui sont des guides, entre guillemets, personnels, dans le sens où ils vont s'occuper personnellement de nous. Et ça, on a tous, et pas un seul guide, hein, une équipe, littéralement, de guides. On se demande parfois où ils sont. Hein. Oui, mais en fait, c'est... Par certains côtés, de temps en temps, on doit se dire « Oh, c'est quand vous voulez. Hein. » Alors, oui, et en même temps, vous savez, il y a Neil Donald Walsh, hein, que vous connaissez sûrement, qui a écrit Conversation avec Dieu, et où Dieu lui a dit « Mais le problème n'est pas de savoir à qui je parle, mais qui écoute. » Et on pourra en reparler, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup, souvent, par exemple, beaucoup de personnes que j'accompagne attendent ou pensent que avoir les messages de leur guide, c'est les entendre. Mais la réalité, c'est qu'il est extrêmement rare de les entendre. Extrêmement rare. Sauf dans quelques cas, et j'en ai eu quand même beaucoup de témoignages de la part de mes clients, de personnes qui, dans des situations de danger immédiat, par exemple en voiture, ils ont vraiment entendu une voix leur dit « freine tout de suite », alors qu'il n'y avait aucune raison qu'ils freinent, ou ralentit, et ils ont ralenti, puis il y a une voiture qui est arrivée, qu'ils n'avaient pas vue, et ça aurait été un accident grave s'ils l'avaient. Mais ça, c'est vraiment des exceptions. Mais ça, c'est les guides. Alors, oui, c'est les... Cette perception-là, auditive, là, cette clairaudience-là, ce sont les guides. En général, ce sont les guides, oui. Mais le plus souvent, c'est beaucoup plus subtil. Et oui. Voilà, ça se passe par des ressentis, par des signes, par des rêves, etc. Et en sachant que les guides, leur rôle, c'est non pas de nous assister, de faire de nous des assistés, mais de nous aider à grandir. Donc ils vont nous accompagner, nous inspirer, mais pas nous dire des choses toutes faites qui nous priveraient d'apprendre les leçons qu'on a à apprendre. Ça, c'est vraiment toujours le point essentiel, c'est que leur but, c'est de nous aider dans notre évolution. Et s'il faut qu'on se prenne un mur pour ça, on se prendra un mur pour ça. Donc, ça, ce sont les guides. Voilà, les guides. Et les êtres de lumière,
ce que j'appelle les êtres de lumière, enfin les maîtres de lumière, c'est un niveau au-dessus, entre guillemets, dans le sens où ils ont atteint, eux, un tel niveau d'amour et de sagesse qui les amène à non pas guider quelques personnes, mais l'humanité entière. En tout cas, avoir une mission auprès de l'humanité entière. Et c'est ce qu'on appelle les maîtres de lumière. Les maîtres de lumière. Alors, si on essaie d'être pédagogue, et en tout cas, moi, de le dire à ma manière, et sans doute assez maladroitement, mais je vous pose cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que votre âme, ou peut-être la mienne, dans son évolution, dans ses incarnations diverses, finira peut-être un jour par être un être de lumière, une âme être de lumière? Est-ce qu'on peut dire ça? On le peut, oui. Est-ce que ces êtres de lumière ont été des âmes absolument incarnées comme nous le sommes aujourd'hui? Alors ça, c'est sûr. C'est sûr, et c'est ce qui fait, de toute façon, on doit passer par l'expérience pour se réaliser, pour pouvoir aider. Je veux dire, on le voit bien tous. Souvent, par exemple, c'est une personne qui a vécu une agression va pouvoir après le mieux aider et le mieux comprendre et aider une autre personne qui a vécu elle-même une agression, pour donner, voilà, petit exemple. Donc, ces êtres de lumière, moi, si je prends dans mon cas, dans les énergies que je canalise, il y a les énergies de Marie-Madeleine, du Maître Saint-Germain, les éclaireurs de lumière. Ils ont vécu l'incarnation, ils en ont vécu plusieurs. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes imaginent, ils ont fait également des erreurs. Ils ont pu commettre des choses qui n'étaient pas toujours très glorieuses, etc. Et c'est eux-mêmes, au fil de leur évolution, si je prends l'exemple de Marie-Madeleine, qui n'a jamais été une prostituée, mais ça c'est autre histoire, mais je veux dire, elle a vécu les souffrances d'une femme honteuse, blessée, rejetée, jugée, et elle a pu être à un moment donné dans un certain égo de femme. Enfin, elle a vécu l'humanité. Et moi, dans les premiers contacts que j'ai eus avec elle m'a dit, et ça m'a touchée, quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu cherches à transmettre à ta maman? Elle m'a dit, mais en fait, je représente vraiment l'union de l'humain et du divin. C'est-à-dire, elle m'a dit, l'humanité, enfin la divinité incarnée au sein de votre humanité la plus profonde. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, notamment sur Marie-Madeleine. Oui. Il y a une série sur Netflix qui marche très très bien en ce moment, qui s'appelle Chosen. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Non, je l'ai pas qui vu. raconte la vie de Jésus, qui est hallucinante. Des milliards de personnes ont regardé cela. Et il y a Marie-Madeleine. Et elle est présentée comme ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... elle est présentée comme une prostituée, quelqu'un qui a mal démarré dans la vie, qui a mal tourné, jusqu'à ce qu'elle le rencontre et qu'elle soit en présence de Jésus, etc., etc. Vous dites, puisque vous canalisez Marie-Madeleine, elle doit s'insurger contre le fait qu'on la présente de cette manière-là, ou pas? Je ne sais pas, ça là-haut. Je me souviens une fois, j'ai moi-même assisté à un certain nombre, j'ai beaucoup reçu aussi de la part d'autres personnes des enseignements canalisés, et notamment une médium canadienne qui s'appelle Marie-Lise Labonté, qui a canalisé pendant des années des anges de guérison, et qui disait, je me souviens, vous pouvez vous choquer contre nous, nous n'avons point d'ego. Quand ils sont de l'autre côté, et quand ils ont ce niveau de sagesse et d'amour, ils sont au-delà de l'ego. Ils s'en foutent. Donc voilà. En revanche, je trouve que pour, le rôle de la femme, c'est un petit peu dommage qu'on ait à ce point déformé les choses. Mais en tout cas, ce que je reviens pour moi le plus important, c'est en tout cas un chemin de libération et d'accomplissement après avoir traversé des blessures. Et ça, tous les maîtres, y compris les plus grands êtres de lumière, l'ont traversé. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'être ces océans de compassion qu'ils sont. Et je dirais également, et je fais également la référence à nos guides plus personnels, c'est le fait qu'eux aussi ont connu l'incarnation qui les rend à même de comprendre et de connaître les défis et les difficultés qu'on peut connaître sur Terre. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans ces êtres de lumière, il y a aussi une hiérarchie? En fait,
il y a une forme de hiérarchie, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître sur Terre, parce qu'il y a une hiérarchie dans le sens où il y a des niveaux d'évolution différents, mais ce n'est pas une hiérarchie dans le sens d'êtres qui sont supérieurs à d'autres, ou qui en commandent d'autres, ou quoi. Non, c'est simplement, il y a des différences d'évolution, oui, ça c'est clair. Et ils ont chacun aussi des missions spécifiques. Et certains sont plus puissants que d'autres ? Oui, certains sont plus puissants que d'autres, mais là encore, c'est très différent de ce qu'on peut appeler sur Terre une hiérarchie, et où on va avec tout ce que ça peut amener de comparaison, d'autoritarisme, etc. Mais c'est surtout pour essayer de vulgariser un peu le propos, d'expliquer sur ce plan, sur notre psyché, la manière dont on peut appréhender les choses. Comment est-ce qu'on peut voir cette structure-là qui a aussi une dimension très abstraite, très clairement. Mais vous avez la chance de pouvoir les canaliser. Et alors, quand vous avez commencé vos premières canalisations, et vous allez nous expliquer de quelle manière c'est arrivé, comment avez-vous su que ça n'était pas nécessairement vos guides, mais c'était cette instance supérieure qui est venue à votre rencontre et directement venue à votre rencontre? Alors, d'abord, en fait, au départ, j'ai senti l'énergie qui descendait dans mon canal, et je la sentais très physiquement, c'est-à-dire que c'est vraiment une énergie qui descend par ma couronne et qui fait que j'arrive en transe, enfin au bout d'un moment, et qui s'exprime à travers moi on va dire d'une façon un petit peu différente de celle que je peux exprimer d'habitude. Mais je dirais que le plus important, c'est l'énergie que je ressens. Et qui est une énergie d'amour, une énergie profondément bienveillante, en même temps alignée, qui peut être ferme. Mais au départ, je ne savais pas du tout qui c'était. Et ça a pris du temps pour que je le sache. Et en fait, j'ai compris, à chaque fois, ça a pris du temps, parce que là-haut, ils n'aiment pas qu'on les mette dans des cases, dans des étiquettes. Le plus important pour eux, ce n'est pas leur nom. Le nom, très franchement, ils nous le donnent pour nous faire plaisir, entre guillemets. Ça, c'est incroyable. Vous savez qu'il y a des gens qui disent les noms que l'on donne aux guides ou à ces êtres supérieurs, si je puis dire, enfin ces êtres de lumière, c'est une pure invention de notre mental et de notre imaginaire. Ils n'ont pas de nom, mais si on a envie de leur en donner un, eh ben, en fait, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont une coloration, on va dire. Ils ont parce que là-haut, parce que les noms, c'est très terrestre. C'est ça. C'est ça. Là-haut, ils ne se reconnaissent pas par leur nom, mais par ce qu'ils appellent leur signature vibratoire. Et donc, les noms, c'est quelque part pour que, on puisse les reconnaître sur Terre. Avec chacun a quand même une énergie spécifique et quelque part une mission spécifique. Par exemple, dans ce qu'ils m'ont transmis, c'est que dans les spécificités de ce qu'ils souhaitaient transmettre à travers moi, il y avait la guérison du cœur. Il y avait vraiment le fait de pouvoir retrouver la vibration réelle de notre cœur et guider notre vie à partir d'un cœur guéri et ouvert, et le fait de se relier davantage, que chacun puisse se relier davantage à son propre guide intérieur. Ce que j'appelle le guide intérieur, qui est un peu différent des guides extérieurs, c'est la partie la plus élevée, la plus sage, la plus aimante de nous, notre propre soi supérieur, et puis également à nos guides de lumière. Et pour qu'on puisse à partir de là, aller vers une vie à la fois plus sereine, plus alignée et avec plus de bienveillance, à la fois vis-à-vis de nous et puis vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Comment vous font-ils comprendre alors qu'ils sont ces êtres de lumière et qu'il y a une différence entre eux, entre les guides et peut-être d'autres spécificités? Il y a eu toute une série de signes, en fait, qui sont venus. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, pour le maître Saint-Germain, enfin, si vous voulez, quand ils sont arrivés, quand j'ai senti leur énergie la première fois, je sentais vraiment qu'il y avait deux énergies différentes, et je sentais que c'était des énergies de maître, parce qu'ils étaient beaucoup plus, c'était des énergies incarnées, beaucoup plus puissantes que celles d'anges qui sont plus éthérées, on va dire. Et je sentais qu'il y avait deux vibrations, une féminine, enfin une plus d'essence féminine et une plus d'essence masculine. Et donc à l'époque, j'avais commencé un processus qu'on appelle de canalisation. Et je m'entraînais, parce que c'est aussi quelque chose qui se travaille.
Donc pendant à peu près 1 an et demi, j'ai fait ce qu'on appelle des transes, mais en silence, parce qu'au départ, les énergies descendaient. Alors j'avais pas de doute par rapport à ça, parce que vraiment je le sentais physiquement, hein. Mais il n'y avait pas de paroles. Il y avait des sons, il y avait des ohms, il y avait des ah, et puis il y avait un très très grand travail énergétique qui se faisait sur moi. Et en fait, j'ai compris après que c'est parce que mon corps physique et mon système nerveux devaient être préparés à recevoir ces énergies qui sont beaucoup plus élevées, hein. Donc il y a eu toute cette préparation en silence pendant quasiment 1 an et demi, où j'ai l'impression que j'ai été quand même testée quelque part dans ma persévérance, hein, et puis dans mon sens du service, hein, de poursuivre sans qu'il n'y avait rien auquel je puisse me raccrocher dehors, regarder les magnifiques messages que je reçois. Et puis ensuite, il y a eu donc j'ai recommencé à recevoir des messages au bout d'1 an et demi, mais c'était pas encore les énergies que je canalise aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle des guides qui venaient me préparer, hein, Et puis, au bout de quelques années, donc là, ce sont les énergies. Enfin, un jour où je m'y attendais pas du tout, j'étais en voyage au Mexique, et les énergies que je canalisais m'ont dit, c'est la dernière fois que nous venons, parce que quand tu vas rentrer en France, il y a de nouvelles énergies qui vont arriver à travers toi. Donc, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et quand je suis rentrée, donc j'ai repris mes pratiques de transe avec 2 amis. On se voyait toutes les semaines pour pratiquer ensemble. Et ce jour-là, je me souviens donc, on travaillait tous en entreprise, hein, donc moi je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, mon autre amie qui canalisait aussi, elle travaillait chez Michelin, et puis on avait un 3e ami qui nous enracinait, qui aidait à enraciner les énergies, et qui travaillait chez Renault. Donc on se retrouvait après nos journées de travail, donc vous voyez un peu le grand écart. Et ce jour-là, il se trouve que cet ami qui nous enracinait était très, très en retard. Tellement que mon autre ami dit, écoute, on commence. Bon, on commence. Et donc, elle me dit, finalement, donc, toi commence à canaliser, puis moi, je t'enracine, et puis il nous rejoindra. Et finalement, donc, cet ami arrive, et il est très énervé, on sent qu'il est un peu à cran, parce que il savait qu'il était en retard, ou je sais pas ce qui s'était passé, des embouteillages, etc. Donc, il arrive. Donc, moi, je suis en train de canaliser. Il commence à bouger un peu, les choses partout, à s'installer un peu bruyamment. Et c'était l'énergie de Marie-Madeleine qui était là. Je ne savais pas à l'époque que c'était Marie-Madeleine. Et elle commence par lui dire, nous demandons au maître qui vient d'arriver de se poser. Et là, lui sursaute. Et puis... il pose une question, et c'est quelque chose dont elle avait parlé en fait avant qu'il arrive, et elle lui répond « Nous avons déjà répondu à cette question. » Et là, quand ça se termine, il me dit « dis donc, la nouvelle énergie qui vient d'arriver, elle n'est pas commode. Hein ?» Et en fait, moi je la sentais très bienveillante, mais en même temps très alignée. Mais tout ça se fait en silence, vous le disiez, cette canalisation, elle se fait à voix haute ou elle se fait... Non, ça c'était, après il y a eu 1 an et demi en silence, oui. Et après il y a eu à peu près, peut-être 1 an et demi avec d'autres énergies qui sont arrivées, et là où il y a eu des messages, okay. Et là c'était encore après, donc c'était peut-être 3 ou 4 ans après, et là à ce moment-là je parlais en canalisation. Vous parlez à ce moment-là? Oui, à ce moment-là je parlais. Donc quand lui il arrive dans la pièce et qu'il fait tout son ramdam, là... J'étais en train de parler. Vous étiez en train de parler à ce moment-là? Exactement. Exactement, voilà. Et en fait, c'est bien après que là, je discutais avec une amie et je lui dis, voilà, j'ai une nouvelle énergie qui est arrivée, elle est féminine, je sens que c'est un maître, je commence à lui parler et elle m'a dit, mais c'est Marie-Madeleine. Et je lui dis, mais... Et après ça, là, c'est comme si j'étais pas prête à l'accueillir avant. Et c'est ensuite, elle m'a dit, je suis Marie-Madeleine. Et je me suis dit, mais attends, Marie-Madeleine, moi, canaliser Marie-Madeleine, je suis même pas catholique. Et elle me répond, je suis au-delà de toute religion. Et le maître Saint-Germain, c'est pareil, j'ai tout un tas de signes, et après c'est venu intérieurement, ça m'a dit que c'était le maître Saint-Germain. Mais pourquoi je dis que les mots, les noms sont pas si importants, c'est que ce que je ressens aujourd'hui,
c'est que, ça, quand je dis Marie-Madeleine ou Saint-Germain, c'est ce qui a correspondu à une de leurs incarnations, au milieu de beaucoup d'autres, et ils ont eux-mêmes énormément évolué depuis. Ce qui fait qu'ils ont eux-mêmes complètement dépassé ce qui a été une de leurs vies. Et ce sont comme d'immenses, on va dire, bassins énergétiques. Et quand on canalise en fait un rayon, c'est-à-dire une partie de ce bassin énergétique, parce qu'il n'y a aucun corps physique qui serait capable aujourd'hui d'accueillir la totalité de ces énergies. Donc on va en accueillir une partie qui va être en résonance avec notre propre énergie et avec notre mission d'âme, avec ce que chacun, parce qu'on a chacun une mission d'âme, c'est-à-dire quelque chose que notre âme a choisi de venir à la fois guérir, exprimer. Oui, pas plus tard que tout à l'heure, là, juste avant de venir à l'émission, j'ai reçu un mail d'une personne qui me disait qu'elle se souvenait, ce qui est quand même assez rare, du moment où, juste avant son incarnation, elle était entourée d'anges qui lui disaient « Voilà, tu viens sur Terre pour ça ». Et elle me disait, et j'ai l'image très claire, ils sont en blanc, ils sont autour de moi. Elle me dit, mais par contre, je ne me souviens pas de qu'est-ce que c'est que le ça, quand ils m'ont dit, tu es venu sur Terre pour ça. Et je n'ai maintenant qu'un désir, c'est de retrouver qu'est-ce que c'est ce ça et où j'en suis par rapport à ça, justement. En tout cas, Sophie, sur le fait de nommer ou pas les guides ou les êtres de lumière, le fait de les nommer permet de ressentir ou de déterminer leur puissance. Et en tout si cas, vous vous une adressez à énergie Marie-Madeleine, oui. Quand on parle de Marie-Madeleine, il n'y a pas de dogme ni de quoi que ce soit, de prosélytisme, il y a une puissance, inévitablement. Oui. C'est pas le petit guide moins du coin. Absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne tout de suite une dimension. Clair. C'est très clair. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a fallu aussi autant de temps de préparation, et encore aujourd'hui, parce que depuis, ça fait 30 ans maintenant, et depuis, cette puissance, elle ne cesse d'augmenter dans ce que je reçois, parce que progressivement, mon corps a dû être préparé à recevoir une puissance de plus en plus grande. Mais ce que je voulais également ajouter, c'est la différence quand même avec ce que j'appelais encore le guide intérieur, qui est cet aspect de nous qui est le plus élevé, enfin qui est l'aspect à la fois le plus élevé et en même temps en lien avec notre incarnation présente de notre âme, et qui peut nous guider au quotidien, parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé, ce qui a toujours été aussi ma quête et ma motivation, c'est de vivre dans ma vie une spiritualité, mais qui soit vraiment la plus incarnée possible, et qui m'aide aussi à vivre une vie heureuse et épanouie. Hein, comme tu le disais au départ, tellement plus heureuse aujourd'hui, mais c'est clair que je me sens tellement plus heureuse aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que je me sens guidée au quotidien et que j'ai cherché à aligner ma vie avec ce que je reçois. Mais vous êtes profondément heureuse parce que vous avez les deux. Oui. Vous avez les pieds sur terre. Oui. Et vous êtes dans cette dimension spirituelle plus. Pour moi, les deux sont indissociables. Et cet équilibre-là est fascinant. Parce que je trouve, et vous allez me dire si je me trompe, mais vous avez la possibilité de vous réfugier soit chez l'un, soit chez l'autre. C'est tellement vrai. Quand vous en avez besoin et quand vous en avez envie. C'est tellement vrai, oui. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça n'est pas une fuite. Parce que le risque, quand même, c'est que ça puisse être une fuite. Et à un moment de ma vie, ça a pu l'être, dans le sens où, quand j'étais pas bien, c'est sûr qu'on a tendance à se réfugier dans ces mondes. Mais aujourd'hui, pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est que ça vienne nourrir mon quotidien et pas être un échappatoire, quelque part. Après, certaines mauvaises langues, où l'avocat du diable pourrait se dire, mais ça aurait pu être quelque chose de très personnel. Vous auriez pu ne pas en parler, ne pas écrire, ne pas sortir d'oracle, garder ça pour vous. C'est vrai. Est-ce que ces instances, moi j'appelle ça les instances supérieures, les instances célestes, vous ont dicté ça, vous ont incité à? Alors, c'est pas une question de dicter parce qu'ils n'imposent rien, mais fortement incité, oui. Ils imposent rien quand ils disent à votre amie, tu vas t'incarner pour ça, et qu'elle cherche toute sa vie ce fameux ça, c'est imposé. Non. Non ? Non, parce que c'est son âme qui a décidé. Non, c'est en partenariat avec son âme. Non.
ils ne nous imposent rien. D'accord. En revanche, ils peuvent, on va dire, nous suggérer. Et c'est clair que moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez discret. Et honnêtement, m'afficher dans ce que je pouvais vivre et recevoir de si subtil et de si en dehors du rationnel, honnêtement, ça me faisait peur plutôt qu'autre chose. Hein. Mais alors vraiment, c'est... Et là, j'ai été vraiment très, très poussée. J'ai été... une fois, j'ai commencé par faire des conférences, mais voilà, devant une vingtaine, trentaine de personnes. Et puis... et un jour... j'ai vu quelqu'un qui m'a contacté en me disant j'ai assisté à une de vos conférences, je trouvais ça passionnant, j'ai un projet de faire des DVD, est-ce que vous accepteriez que la prochaine fois que je fasse une conférence, je vous filme et puis on en fera un DVD. J'ai dit pourquoi pas. Et puis, peu après, j'ai reçu justement le message intérieur de faire une prochaine conférence sur justement la communication avec les êtres de lumière. Donc, j'ai lancé l'invitation pour la conférence. Il l'a vu, il m'a dit « Ah, je vais venir, alors tu te souviens, je pourrais te filmer. » J'ai dit « Ok ». Donc, il a filmé la conférence, il a fait son DVD. Puis après, il m'a dit « Ah, je pourrais mettre un extrait sur YouTube. » On parle de ça, ça fait, je crois que c'était en 2010 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est... voilà. Et je me suis dit, moi... parler de canalisation sur YouTube, mais c'était impensable, mais juste impensable. Et au moment où j'allais lui dire non, là, il y a une voix en moi qui me dit ça fait 15 ans que tu canalises, ça fait 15 ans que tu te caches, prends le temps de sentir si c'est juste avant de lui répondre. Et ça, je reçois ça en une fraction de seconde. Et donc, du coup, je cherche à gagner du temps. Et je lui dis oui, je passe à autre chose. Et en fait, pour moi, ça voulait dire, on verra plus tard. Laisse-moi réfléchir. Voilà. Sauf que lui, il a entendu oui. Et 3 jours après, il m'envoie un mail. Sophie, l'extrait est en ligne sur YouTube. Et après, et là, je me suis dit, mais là-haut, mais c'est presque un coup de pied aux fesses qu'ils m'ont mis, quoi, pour me dire, voilà, tu peux. Et après, j'ai été de plus en plus poussée, mais littéralement, à, en effet, écrire des livres, faire des programmes en ligne. Et quand j'ai commencé à l'époque, dans ce domaine, par exemple, dans le domaine de la connexion au guide intérieur, se relier à son guide intérieur, communiquer avec les êtres de lumière, ça n'existait pas. Et là-haut, je sentais un sentiment d'urgence, c'est-à-dire qu'il me disait « Vas-y, travaille, fais-le rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, il y a beaucoup de gens qui vivent des éveils de leur capacité de reliance à leur âme, à leur guide, qui ne savent pas comment les gérer, sans comprendre ce qui se passe. Et ils ont besoin de personnes qui ont cette expérience, qui puissent les guider de façon pédagogique, de façon alignée, pour mieux développer, mieux vivre ce qu'ils traversent et mieux développer leur capacité de façon juste. Donc c'est presque une commande que l'on vous fait. Alors oui, après, attention, ça a été mon libre arbitre de dire oui. Bien sûr. Et ça a été du travail. Bien sûr. Parce que là où ils nous donnent les inspirations, mais ils ne vont pas le faire à notre place. C'est sûr, mais dans le fameux libre arbitre, quand vous avez dit ça, je me suis dit, si elle ne le fait pas, je pense qu'il vous l'aurait fait comprendre d'une autre manière et peut-être plus dure. Alors ça, j'en suis, mais convaincue. Mais vraiment convaincue. Quand j'étais responsable des ressources humaines, à un moment donné, donc là, c'est vraiment devenu l'évidence que j'avais à quitter pour donc d'abord m'installer comme channel et thérapeute, et puis donc ensuite comme formatrice. J'ai la conviction absolue que si je ne l'avais pas fait, j'aurais fait un burn-out. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour la personne qui m'a remplacée sur mon poste. Donc ça, je suis absolument convaincue que, voilà, on a comme ce libre arbitre, mais si on s'éloigne trop de notre chemin, la vie nous y ramène à coup d'épreuves. Alors après, le raccourci qui serait malvenu, je pense, mais que certains, en entendant ça, vont faire très vite, c'est de dire, si je suis face à l'adversité, à l'épreuve, voire même plus grave,
à certaines maladies, c'est que je n'ai pas compris ou je n'ai pas entendu quelque chose. Ça peut être le cas. Ça peut être le C'est-à-dire, cas. il y a en effet des épreuves ou des maladies qui viennent nous montrer qu'on s'est éloigné de qui on est vraiment, de notre chemin, oui. Après, il y a aussi des épreuves et des maladies, ou par exemple des maladies, qui sont là parce que on a une expérience à vivre pour apprendre à travers ça et pour pouvoir peut-être aider d'autres à travers ça aussi, et que c'est voulu par notre âme. Et c'est là où parfois c'est difficilement Oui, audible. oui. C'est là. Mais tu vois, moi, j'ai fait une dépression quand j'avais 20 ans, une véritable dépression, et je sentais à l'intérieur de moi que c'est dans la spiritualité que je trouverais mes réponses. Et c'est à partir de là, tu vois, j'ai découvert ce qui est très connu maintenant, mais qui à l'époque l'était beaucoup moins, qu'on peut appeler la loi d'attraction, mais en tout cas, on va dire le pouvoir créateur de nos pensées. C'est quelque chose qui m'a aidé, mais toute ma vie. Toute ma vie, et qui m'a préparé à ce que j'ai fait par la suite. Mais je suis aussi persuadée, je le sais, que j'ai évité énormément d'épreuves en étant à l'écoute de mon guide intérieur, hein, donc de cet aspect le plus élevé de mon âme et de mes guides de lumière. Je le sais, mais intrinsèquement. Quand on a... je pèse mes mots parce que là aussi, je pense que les mots ont une résonance, ont une force, et parfois on peut les utiliser à mauvais escient. Mais avec vous, je pense que je peux le dire. Quand on est touché par la grâce comme ça, est-ce que parfois c'est pesant? Est-ce que parfois vous avez envie de dire stop? Ou est-ce que tous les jours vous vous émerveillez à l'idée de vous dire tout ce que je fais quotidiennement me remplit tellement que j'en redemande, voire même encore plus? Honnêtement, c'est exactement la deuxième chose. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ah non, honnêtement, Ouais. j'ai toujours été mais dans une gratitude et un émerveillement, mais très profond par rapport à ça. Ah non, j'ai jamais eu envie de dire stop, parce qu'aussi, mais je ne l'ai jamais vécu comme un sacrifice, mais au contraire, comme une joie, parce que c'est quelque chose qui me porte, et puis quand je vois que ça peut tellement aider autour de moi, mais ça me nourrit profondément. Et c'est pour ça que vous transmettez aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui. De quelle manière? Alors, beaucoup via Internet aujourd'hui, donc beaucoup via des programmes donc, d'accompagnement pour se relier à son guide intérieur, à ses guides de lumière, à sa mission d'âme, à ses relations d'âme, voilà, et puis également en présentiel. Et puis à travers des livres et un tout nouvel oracle. Est-ce que vous pouvez rejeter, voire balayer d'un revers de main les personnes qui vous disent « ça c'est pas pour moi parce que je n'y arrive pas et parce que effectivement je sais que c'est pas pour moi ». Est-ce que y a des gens à qui pensent ça ou qui ressentent ça, vous pouvez dire « c'est pas vrai, ça n'existe pas, vous pouvez ». Alors, attention, je vais distinguer deux choses. Tout le monde a la capacité de se relier à ce que j'appelle son guide intérieur, puisque de toute façon, c'est un aspect de nous, cet aspect le plus élevé. Donc, voilà, ça nous constitue. Donc, tout le monde a cette capacité. Tout le monde a la capacité de s'adresser à ses guides. En revanche, tout le monde, comme je dis, ça ne va pas se manifester de la façon dont beaucoup de personnes l'attendent, avec le fait de voir ou d'entendre, etc. Après, par rapport à ce que je peux transmettre, mais comme tout le monde, il y a des personnes avec qui sont prêts, qui sont pas prêts. Il y a des personnes à qui ça va correspondre et d'autres à qui ça ne va pas correspondre. On va toujours raisonner avec... et c'est important d'aller vers ce vers quoi on raisonne. Donc non, je ne le balayerai pas d'un revers de main, parce que je n'ai pas la prétention de penser que... voilà, que c'est... que ça s'adresse à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont raisonner avec, d'autres non. Après, je dirais tout le monde en est capable, mais ça va demander du travail, ça va demander de la pratique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je ne cesse d'insister. Et c'est vraiment à la fois mon expérience et puis bon, toutes celles des personnes que j'accompagne. Hein, ça demande de la pratique. De la pratique, évidemment. Comme d'ailleurs dans n'importe quelle, j'allais dire, discipline, exactement. art
ou autre. Exactement, oui. Effectivement, c'est la pratique. Quand on a développé cette capacité, certes, tout le monde l'a, on est bien d'accord, mais vous l'avez développé d'une certaine manière. D'abord, vous l'avez personnalisé. Ensuite, vous avez, dans vos formations et vos accompagnements, vulgarisé le propos pour justement que cette pédagogie soit beaucoup plus assimilable par ceux et celles que vous accompagnez. Et quand on a ces facultés que vous avez là et que vous avez développées, et quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a très envie de vous demander si vous interrogez justement ces guides supérieurs, ces guides de lumière sur notre avenir, sur l'avenir de cette planète, sur l'avenir de notre société, sur l'avenir de tout ce qu'on voit à droite à gauche et le marasme dans lequel on est. Alors, est-ce que vous le faites d'abord et est-ce que vous avez ces informations-là? Alors, on va dire, comme j'ai dit, chacun a un peu ses spécialités. Et moi, dans mes spécialités, dans ce qu'ils me disent de la mission qu'ils ont à travers moi, ils disent très peu de choses sur l'avenir. C'est d'abord toujours pour nous ramener à nous-mêmes et à notre capacité de développer au mieux nos capacités aujourd'hui. Après, oui, il y a quand même des choses qui disent, ce qu'ils nous disent quand même très clairement, c'est que malgré tout ce qu'on peut voir, on est véritablement engagé dans un changement fondamental de notre société où on va vers, ce qu'on peut dire très simplement, un monde meilleur. Simplement, pour aller vers ce monde meilleur, il y a une phase de déconstruction. Donc de chaos. Et que là, on est... Oui, voilà. Et ce qu'ils disent, c'est que, oui, on est, et on va continuer encore d'être un petit moment, quelques années, dans une période de chaos. Et l'image qu'ils ont eue, ils ont dit, mais vous savez, quand vous n'avez pas à avoir peur du chaos, parce que c'est quelque chose que vous avez tous vécu au moment de votre naissance. Il expliquait, il disait, au moment de votre naissance, le fœtus, en fait, quand il traverse ce passage du col de l'utérus ou d'une césarienne, pour lui, il vit des moments de total chaos. Et c'est en traversant ce chaos qu'il va aller vers cette naissance. Et donc, le chaos fait partie des étapes de la transition. Et ils disent que là, en ce moment, on est dans une période de chaos, mais un chaos qui va être nécessaire pour aller vers un véritable renouveau. Et dans un des derniers messages que j'ai eus, ils nous ont vraiment donné l'image, ils nous ont dit là, il y a vraiment une accélération encore du changement, et c'est comme si vous étiez sur un train et que vous avez changé de rail, littéralement. Après, je crois qu'il y a pu y avoir beaucoup de désillusions. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui imaginent que ça allait venir là maintenant tout de suite, 2012, le nouveau monde qui arrive, ce qui est totale illusion. On a entendu, totale illusion. En fait, là-haut, il nous parle d'une bascule qui a lieu sur 1 à 2 générations. On est, de ce que je comprends, dans la 2e génération. Mais voilà, c'est quelque chose qui va se faire. Écoutez, moi, ils m'ont dit, ça m'a énormément touchée, que je pourrais le voir de mon vivant. Oh. Donc c'est quand même très rassurant. Mais ça sera le début. Ça sera le début et quelque chose qui, je pense, va s'étaler sur des dizaines d'années. Mais voilà, on va en tout cas être dans les prémices et que nous, tous ceux qui sont les artisans de lumière, tous ceux qui prient, qui méditent pour la Terre, qui cherchent à élever leur niveau de conscience, qui cherchent à se comporter de façon bienveillante envers les autres, on fait partie de ces précurseurs, c'est-à-dire qui ouvrent le chemin vers ce nouveau monde et d'abord à travers notre vibration, et une vibration qui est une vibration de respect pour tout le vivant. Quand on est en contact avec donc, ces êtres de lumière, comment se fait-il que ces êtres de lumière restent à l'état d'être lumière et ne reviennent pas pour revivre une expérience? Ça veut dire qu'ils ont terminé leur cycle? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont terminé leur cycle d'incarnation. Okay. Ils sont plus utiles actuellement en train de nous guider, on va dire, au niveau collectif. Oui. Et on entend aussi souvent des gens qui ont des facultés, des capacités comme les vôtres, parler de vieille âme. Oui. Est-ce qu'ils vous ont dit que vous étiez une vieille âme
et que vous arriviez peut-être à la fin d'un cycle, et que peut-être que vous auriez une autre destinée, si je puis dire, après. Alors, ils ne m'ont pas dit du tout dans ces termes. Après, je veux dire, moi je sens que je suis une vieille âme, je veux dire, je le sais intérieurement. Est-ce que je pourrais évoluer en tant que guide? Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je veux dire que pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur ce que je transmets aujourd'hui, sur l'effet d'essayer de transmettre le plus possible. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Alors, un petit dernier message de votre guide intérieur, oui, aux éditions Exergue, dans la grande maison de chez Guy et Claudia Trédaniel. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez, moi j'aime toujours, je vous l'ai dit, ce qui aide à mieux vivre notre quotidien et à avancer avec plus de confiance, d'alignement, avec également les inspirations de notre guide intérieur, qui est donc cet aspect le plus élevé de nous et de nos guides de lumière. Et donc, il y a beaucoup d'outils que j'ai explorés à travers ça depuis des années, donc que je transmets. Et là, j'ai eu l'idée, et qui m'a été aussi suggérée par Cathy Maillard, qui travaille avec Trédaniel, de faire cet oracle que j'ai conçu vraiment comme un outil qui puisse être à la fois simple et pratique pour recevoir des messages de notre guide intérieur et de nos guides de lumière. Alors, parce que souvent, ce que j'entends beaucoup, les personnes que j'accompagne, c'est toujours le doute et la peur de ne pas y arriver, etc. Et là, mon idée, c'était vraiment de faire un outil concret, simple, pratique, pour avoir un message de son guide et une aide également au passage à l'action. Est-ce que, en ce moment, c'est la grande tendance, tout le monde sort son oracle, tout le monde sort son petit coffret, etc. etc. Est-ce que la différence, c'est la manière dont on va l'utiliser et la manière dont on le ressent, donc la manière dont celui qui va l'utiliser appréhende les choses, oui. Ou est-ce qu'il a une spécificité, une valeur ajoutée que d'autres n'ont pas au travers de l'objet lui-même? Alors, il y a les deux, dans le sens où d'abord, tous les messages de l'oracle ont été des messages que j'ai canalisés. Et après, j'y ai ajouté aussi le fait, parce qu'il y a toujours ce partenariat quelque part entre ce que je reçois et mon humanité, et avec, je dirais, mes capacités pédagogiques, mon expérience terrestre, et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a ce que j'ai rajouté au message, ensuite, avec à chaque fois une question et une très courte action ou pratique pour mettre en mouvement, pour enclencher en fait le message qui est reçu. Parce que la spiritualité incarnée, c'est ça pour moi. C'est recevoir les inspirations, mais après, passer à l'action. Parce que, comme j'ai dit, ça, les guides, ils ne le feront pas à notre place. Donc, c'est à la fois pour recevoir un message clair et également pour enclencher un mouvement à partir d'une courte action ou d'une courte pratique et d'un questionnement intérieur qui nous aide à avancer. Et ça, c'est toujours intéressant, effectivement, de se dire qu'à tout moment, oui. N'importe où, n'importe quand on en ressent le besoin ou pas, hop, on peut faire l'exercice. Exactement. Et vous avez plusieurs méthodologies de tirage. Voilà, aussi, pour donc répondre à la deuxième partie de la question, c'est que hormis donc la spécificité de l'énergie vibratoire, donc ça veut dire que dans les messages, il y a également une énergie spécifique qui va agir. Au-delà de ça, ce qui va faire la différence pour moi, c'est la façon dont la personne l'utilise, c'est-à-dire que si elle tire une carte en étant complètement dans ses préoccupations, dans ses critiques, dans ses frustrations, elle va le faire à partir d'un état vibratoire qui est très bas. En revanche, même si cette même personne a des soucis, ce qui arrive à tout le monde, a des préoccupations, si elle prend quelques instants pour prendre une respiration profonde, pour se centrer dans son cœur, pour demander à son guide intérieur et à ses guides de lumière de lui envoyer le message le plus juste dont elle a besoin aujourd'hui, éventuellement par rapport à telle préoccupation, et que là seulement elle tire sa carte, eh bien, ce qu'elle va pouvoir tirer, ce qu'elle va pouvoir en retirer également, va être complètement différent. Donc il y a l'outil et la façon d'utiliser l'outil. Et effectivement, il y a le tirage quotidien, le tirage 3 cartes, le tirage du chemin personnel, le tirage du guide, etc. etc.
toute une façon de faire voilà. les choses. Mais j'insiste toujours sur l'état intérieur avec oui. lequel on utilise un outil, parce que vraiment, je l'ai vu de mon expérience, puis à travers de celle de beaucoup de personnes que j'accompagne, hein, c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est la question, et je pense que vous êtes une des rares à me l'avoir expliqué de cette manière-là, parce que dans le studio et à la rédaction, je pense qu'on doit avoir des centaines de coffrets qui nous sont envoyés, et je me dis, mais quelle valeur ajoutée peut avoir chaque coffret? Et en fait, la valeur ajoutée, c'est nous, c'est la manière dont on va... Oui, et c'est aussi, pour moi, la vibration, parce que dans la canalisation, et ça j'en ai pas parlé, mais c'est un point essentiel, c'est que justement l'essentiel, au-delà des mots eux-mêmes, c'est la vibration qui est transmise. Et c'est ça qui fait une différence, parce que ça va nous toucher au plus profond, au-delà du mental. Et c'est ça qui va pouvoir, et j'en ai des milliers de témoignages, personnes qui, en recevant donc ces messages canalisés, vont sentir des déblocages en eux, vont sentir des choses des ressentiments qui étaient là depuis des années, qui se dissolvent, mais naturellement, sans forcer, parce qu'il y a une vibration qui vient les toucher et qui vient toucher qui vient comme éveiller leur propre vibration d'amour et de guérison intérieure. Et ça, souvent, c'est la magie de cette connexion au guide de lumière et au guide intérieur. Et le but, justement, de cette aura, comme de tout ce que je transmets, c'est de stimuler ça, c'est d'aider chacun à stimuler sa propre connexion à son guide intérieur et à ses guides de lumière, à partir, donc, dans une autonomie. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse être autonome par rapport à ça. Absolument. Alors, on va mettre autour de la vidéo, bien sûr, tous les liens qui vont vous permettre de vous procurer d'abord tous les ouvrages de Sophie. Et je vais juste ajouter, justement, en complément, faire puis tous vos auditeurs, je pense que vous rajouterez le lien aussi, j'offre également une mini-formation sur comment se relier à son guide, justement pour pouvoir aider à développer cet état intérieur, mais concrètement, qui va faire qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement cultiver dans notre quotidien cette reliance qui est tellement aidante. C'est fascinant. Merci en tout cas d'y mettre encore une fois votre personnalité, donc au travers de cette pédagogie et la manière dont vous expliquez les choses avec des mots simples, parce qu'il y a des notions et des énergies tellement abstraites quand on parle soit de l'enfant intérieur, de nos guides intérieurs, de toutes ces dimensions-là qui sont parfois difficilement palpables. Je voudrais qu'on termine, Sophie, par cette réflexion que je me fais régulièrement avec tous ceux et celles que je reçois ici. Je me dis que quand vous avez cette faculté de pouvoir vous connecter comme ça à vos guides, je suis toujours étonné de la sagesse avec laquelle ceux et celles comme vous le font, sans avoir à en souhaiter toujours plus. Par exemple, quand quelqu'un va se balader dans les annales akashiques, par exemple. Moi, je pourrais le faire, mais je passerai mon temps à vouloir en savoir plus, à en vouloir plus, à en comprendre plus et à me demander pourquoi, comment, et le futur, et le passé, et le présent, et pourquoi, etc., etc. Je trouve que même chez vous, vous avez tous, ceux qui ont ces facultés-là, une espèce de sagesse en se disant « ça n'est pas mon rôle, moi on m'a déterminé une action bien précise, je dois m'orienter vers ça et je n'ai pas besoin… » alors que vous pourriez aller en chercher plus. Vous savez, moi, une des choses les plus importantes, de ce que j'ai appris et retenu et expérimenté dans ce contact avec mon guide intérieur et mes guides de lumière, et ça c'est d'ailleurs une des cartes de l'oracle, c'est le message que j'ai reçu, c'est la bonne énergie au bon endroit. Au bon moment. Et tu vois, mes guides, ils insistent aussi beaucoup sur le fait qu'un des grands pièges qu'ils observent actuellement chez beaucoup d'entre nous, c'est la dispersion. Ça veut dire que on peut dire oui, l'univers est illimité, etc. Oui, sauf que nous, dans notre vie, on a pour la plupart d'entre nous des ressources qui sont quand même limitées. Je veux dire, notre planète, elle a des ressources limitées, mais nous aussi, je veux dire, on a un temps qui est limité. On a des ressources financières qui, pour la majorité d'entre nous, ne sont pas illimitées. Et on a une énergie qui n'est pas non plus illimitée. Donc ça veut dire que c'est important, et c'est notre responsabilité,
d'utiliser cette énergie de la façon la plus juste possible. Et moi, c'est comme ça que j'utilise la connexion à mon guide intérieur. C'est que, tout ce que je transmets, c'est je lui demande, mais très concrètement, moi je lui demande, voilà, quels sont mes projets prioritaires, là où est-ce que c'est juste que j'oriente mon énergie en priorité, dans ce que je transmets dans mes formations, dans mes livres, on ne peut pas tout faire. Et c'est important de faire ce qui va être le plus juste pour nous. Bravo. Et une dernière question. Est-ce qu'un jour, vous avez peur que tout s'arrête? Que quoi s'arrête? Que ma connexion s'arrête? Ouais. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Honnêtement, j'y ai jamais pensé. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui enrichit énormément ma vie, mais qu'en même temps, je n'en dépends pas. C'est-à-dire que ce que ça m'a apporté, je l'ai intégré. Et c'est pour ça que c'est important d'intégrer ce qu'on reçoit. C'est que c'est pas que si ça s'arrête, il y a des personnes pour qui ça s'arrête parce que c'est pas juste ce qu'elles font, c'est-à-dire que elles dévient de leur chemin et moi j'essaye toujours de rester le plus honnête et le plus aligné possible. Donc j'espère que si un jour ça s'arrête, c'est parce que j'aurai terminé de transmettre ce que j'ai à transmettre par là. Et ça veut dire que j'aurai accompli ce que j'aurai à accomplir et ça m'empêchera pas de. Donc non, ça me fait pas peur. Vous n'y avez jamais pensé? Non, très honnêtement, non. Eh ben, tant mieux, restons sur cette note positive et vous avez bien raison. Merci infiniment en tout cas. Oh, merci Marc. C'était passionnant de vous entendre Sophie, bravo. On vous met tous les liens autour de la vidéo. Vous allez commenter comme d'habitude avec bienveillance et on se retrouve quant à nous très très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous, merci.